Beaucoup de familles aujourd'hui sont brisées. Elles ne s'entendent plus. Et, lorsque tu cherches la cause, tu constates que c'est un tout petit malentendu qui a séparé ces familles. Pourtant, elles pouvaient le régler en quelques laps de temps. C'est ton cas aujourd'hui avec Sarah, ta cousine. C'est Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois appeler Sarah ou je laisse tomber? En l'appelant, c'est comme si je vais me ridiculiser. Mais non, je suis quand même sa grande sœur. Je dois montrer l'exemple. Elle a même plusieurs fois montré que elle voulait continuer à garder le contact avec moi. Mais c'est moi qui durcis. Ça, il faut que je réfléchisse bien. Je vais devoir partir, Kim. Je me sens très fatiguée. Je suis très contente d'avoir causé avec toi. Merci beaucoup pour tes conseils qui m'ont ouvert l'esprit. Oh, on s'appelle plus tard, ok? Bye, bisous. Bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ok, je peux appeler Sarah. J'espère qu'elle est à côté de son téléphone. Essayons voir. Allô? Bonjour Sarah, c'est Ambre. Comment tu vas, ma sœur? Je vais très bien Ambre, merci. Je suis content que tu aies pensé à moi. J'espère que tu vas aussi bien. Oui, Sarah, je vais très bien. On ne se plaint pas. Merci. Sarah, tu sais, cela fait des années on ne s'est pas parlé. Je me suis rétractée, parce que je voyais en toi que tu ne voulais plus avoir de contact avec moi. Je t'envoyais des messages de temps en temps, tu répondais. Mais c'était un peu sec. Je ne te ressentais pas dans notre conversation. Tu n'étais pas naturel. C'est comme si tu me répondais juste pour être courtois. Et moi j'étais gênée. Tu sais très bien que je n'aime pas l'hypocrisie. J'ai vu bon de ne pas trop forcer, parce que quand quelqu'un ne te tient plus à cœur, peu importe ce que tu lui montres, ou ce que tu fais à la personne, cela ne changera pas ses pensées négatives. Moi je te tiens toujours à cœur. On a grandi et passé des années ensemble. Cette nostalgie me fait toujours penser à toi. Je me pose aussi beaucoup de questions sur ton comportement de ces dernières années. Je n'arrive pas à comprendre que c'est toi, Ambre, qui affiche cette attitude. Bon, c'est la vie, les gens changent avec le temps. Tu as raison, Sarah. Tu sais, j'étais fâchée parce que tu étais venue au pays. Tu ne m'avais pas dit avant ton voyage. Et lorsque je t'ai rencontré en route, ça m'a vexée. J'ai conclu que la famille est finie. Pendant ce silence, j'ai réfléchi et j'ai vu que j'ai eu tort de ne t'avoir pas assisté pendant le deuil et après ne pas te contacter. Ça me troublait tellement. J'avais honte de moi, mais je faisais la due par orgueil. Pourtant, j'avais envie de t'appeler. Ambre, je te comprends parfaitement. Mais il faut savoir qu'on est déjà des dames, des mamans qui doivent être des modèles pour leurs enfants. On ne doit plus se fâcher pour des choses inutiles. Je viens au pays, comme je ne t'ai pas averti avant le voyage, tu te fâches, tu ne me parles plus. Quel enfantillage, même durant toute notre enfance passée ensemble, on n'avait pas ce genre de problème. Maintenant, au lieu de progresser à l'âge adulte, on regresse plutôt pour devenir enfant. C'est amusant. Ton comportement a été comme quand un petit enfant à l'école refusait son goûter à son ami. L'ami se fâche et dit que elle t'est, on ne se parle plus ou bien je ne suis plus ton ami parce que tu m'as refusé ton goûter. Ma sœur Ambre, la vie est de plus en plus stressante. Il y a des choses inutiles sur lesquelles on ne devrait plus s'attarder. Parce que ces choses-là ajoutent le stress. Je veux faire quelque chose, il faut que j'avertisse à ceux qui me sont proches de peur qu'ils se fâchent. Non, on peut le faire de temps en temps, mais, cela ne devrait pas être une obligation. Si je décide de te dire ce que je fais, c'est bien. Mais si je décide aussi de ne pas de te dire, il faut accepter cela comme ça. On doit être libre dans la vie. On ne doit pas être toujours comprimé parce que on se dit, je n'ai pas dit à telle personne, il va se fâcher. Même à ton propre mari, à tes parents à qui tu dois tout dire, on ne le fait pas souvent, parce que on trouve la chose inutile, ou bien on a oublié. En personne adulte, si tu as entendu ou vu quelque chose, et tu veux en savoir plus, rapproche-toi de la personne, tu lui poses la question gentiment au lieu de rester dans ton coin et te fâcher.
Tu peux même poser directement la question à la personne, et elle ne veut pas toujours te donner une réponse ou une explication à cela. Qu'est-ce que tu fais? Accepte ça comme cela et tu avances en restant toujours proche de elle. La vie est simple, c'est nous qui la compliquons. Ah, tu as raison, Sarah. On doit être libre dans la vie. Décider ou faire ces choses librement, sans tenir compte toujours des gens, parce que c'est stressant. Ah, si tu savais comment je me sens soulagée après cette conversation, ma sœur. Je vois que ce n'était pas difficile de renouer avec toi. C'est ce que j'aime sur toi, Sarah. Ta façon d'être compréhensive, de passer sur les problèmes et d'avancer. Tout ce temps passé sans causer avec toi me tourmentait. Je suis très contente. Je te demande de m'excuser, Sarah, pour mon comportement. Je t'aime beaucoup comme ma petite sœur. J'espère que tu me pardonnes. J'aimerais que nous restions en contact comme avant. Ma sœur Ambre, pourquoi ne pas te pardonner si tu es sincère? Je n'attendais que ça. J'avais très mal de ne plus converser avec toi comme avant. Mais, maintenant le problème est résolu, il faut qu'on reste en contact. Tu sais Ambre, quand on est unis, on peut réaliser beaucoup de choses. Bon, je vais te laisser. Tu salues ton mari, et tes enfants. On garde le contact. Ciao, bisous. Ok, Sarah. Ciao. Tu salues aussi ta famille. Bisous. Je t'aime. Tu sais qui? J'ai appelé Sarah ce week-end. On a causé et tout s'est bien passé. Elle était plutôt gentille et ouverte avec moi. Et j'étais très contente, n'est-ce pas, d'avoir causé avec elle. Et on reste en contact. Je t'avais dit que tout se passera bien. Il fallait juste être humble. Et, voilà le résultat. Je suis très contente que vous avez renoué. Il faut seulement savoir comment vous entendre et tout ira bien. Allons-y au parc d'à côté.